parlant des visitations là, quelques visitations qu'on peut voir. Anne, quand on parle de visitation, 1 Samuel 2, 21, 1 Samuel 2, 21, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Samuel 2, 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils, etc. Dieu l'a visité d'abord avec Samuel et Dieu l'a visité une deuxième fois et maintenant elle a eu d'autres enfants. La visitation laisse toujours une bénédiction. Quand Dieu visite quelque part, il y a toujours une bénédiction. Ici, la bénédiction là, c'est la bénédiction de l'enfantement. On ne va pas traîner parce que ensuite, autre visitation dans Genèse 50. Genèse 50, verset 24. Dieu, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et regardez bien, la visitation que Dieu va faire pour le peuple là, et il vous fera quoi? Et il vous fera remonter de ce pays. La bénédiction amène toujours un mouvement ou une chose. Donc, vous voyez bien, cette visitation-là n'est pas une rencontre. Non, non, Dieu vient les visiter avec sa puissance, avec le Saint-Esprit, les anges, pour les faire sortir de l'Égypte, pour les amener à Canaan. C'est une visitation, ce n'est pas une rencontre. Non. Donc, ensuite, Exode 4, verset 27. C'est toujours sur la visitation. Exode 4, verset 27. Exode 4, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ici, la visitation là, la visitation qui s'est passée dans Exode 24, c'est une visitation donc de délivrance que Dieu est en train de leur montrer. Donc la visitation est le premier et la première partie, une partie importante. Donc au temps où Ruth était partie, Naomi est partie avec son mari donc dans le pays de choses, comment on appelle, Moab. Ils ont eu des problèmes parce qu'il y avait des difficultés à Jérusalem, à Nazareth du moins. Il y avait des problèmes là-bas, à Bethléem. Donc, à un moment donné, on dit que Dieu a visité Bethléem et le pain est revenu. Quand il a visité en amenant le pain. Alors, c'est en ce moment-là que dans Ruth 1, verset 6, Ruth 1, verset 6, que Naomi a dit, je vais retourner, parce que j'ai appris que Dieu a visité mon peuple et il a apporté du pain. Chaque visitation il y a plusieurs aspects, plusieurs formes de bénédiction liées à la visitation divine. Il y a des guérisons, il y a des libérations, il y a des signes, il y a des miracles, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Tout ça c'est lié parce que Dieu visite son peuple. Mais il ne parle pas en profondeur. Parce qu'il sait que tous les peuples ne vont pas accepter. Les rencontres sont pour ceux, on va venir, on n'est pas arrivé, donc je continue avec la visitation. Et tu notes ça, Luc 1, verset 67 à 69.
Et là encore, c'est Zacharie qui a rempli du Saint-Esprit, qui a appris que Dieu a visité son peuple et a donné un puissant sauveur. Voilà. Dieu a visité son peuple et a arraché son peuple en donnant un puissant sauveur. Luc 1, verset 78 et 79, on voit tout ça. Donc Luc 7, verset 11 à 17, on voit encore qu'il est dit que quand Dieu visite, il fait des signes, des prodiges et des miracles. Bon, il y a d'autres cas, les cas divers de la visitation divine. Le psaume 17, c'est pour te permettre d'aller étudier. Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Ensuite, psaume 65, verset 10. Maintenant, je m'arrête sur un verset spécial, Luc 19, verset 44. Tout le monde n'accepte pas la visitation de Dieu. Donc, Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. C'est terrible. Jésus s'arrête, il pleure sur Jérusalem. Et il commence à parler. Et il dit, tes ennemis viendront et te détruiront. Toi et les enfants du milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visiter. C'est la chose la plus terrible. Quand tu ne sais pas reconnaître la visitation de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Par la visitation vient pour t'éclairer, pour te dire que le temps de la délivrance est venu. Jésus a prêché 3 ans et demi. Il a averti Israël. Il leur a parlé, c'est lui le Messie. Ils ont rejeté tout. Alors il s'est tourné pour donner son message pour les nations. Sinon, il a dit à ses disciples, n'allez pas aux nations. Non, non, non. C'est vous êtes venus pour le peuple d'Israël. Maintenant qu'il est prêt à aller à la croix, il est déçu et il pleure. Il dit, mais ma présence là, c'est la visite. Je vous vois en train de prier dans vos synagogues. Dieu fait ceci. Il dit, mais ma présence là, c'est la visitation de Dieu. Mais vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Vous n'avez pas eu la révélation où Dieu vous a visité. Et souvent les chrétiens ne sont pas... je comprends. Dieu vient les visiter, ils ne comprennent pas. Ils sortent et ils racontent des histoires. Une simple visitation, toi tu racontes des histoires. Vous comprenez? Il dit, mais à cause de ça, voilà ce qui va vous arriver. Effectivement, 70 ans plus tard, un empereur est venu, il a détruit le temple et les Juifs ont commencé à être déportés, dispersés, comme Jésus a dit. Parce qu'ils ont manqué le temps de la visitation. Au moment où Dieu vient te visiter, si tu ne reconnais pas, il y a des conséquences terribles. Et maintenant, tu vas commencer à tourner, aller à gauche. Je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Mais Dieu dit, je t'ai visité. Je t'ai visité. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Comme cette femme-là qui priait, Seigneur, je veux une visitation divine. Je veux que tu me visites. Les gens disent que tu les visites, tu les bénis. Elle a prié comme cela. Donc, un jour, le téléphone a sonné chez elle. Je vous ai raconté ça plusieurs fois, mais j'aime le répéter. Le téléphone a sonné. Quand elle prend, elle dit, c'est qui? Le Seigneur dit, c'est moi, Jésus. Tu as prié, tu as demandé que je te visite. Donc demain à midi, à 14h, je venais te visiter. La femme a commencé à louer Dieu. Oh, alléluia. Dieu a dit, mais écoutez, maintenant, mon frère, vers 8h, 9h, un enfant est venu. Il dit, enfant,
il faut revenir vers 14h. Jésus va venir ici. On va manger. L'enfant est parti. Après, c'était un vieillard qui est venu. Après, c'est une femme avec un bébé au dos qui est venue. Donc, les heures passant comme cela. Elle leur disait, non, venez à telle heure. Venez à telle heure. Venez à telle heure. Maintenant, à 14h moins, le téléphone sonne encore. Elle prend. Jésus dit, c'est moi. Hé Seigneur, je suis prête. J'ai tout préparé. Et je vais même avoir des invités et tout. Jésus lui dit, je suis venu à 9h. Comme un enfant, tu ne m'as pas reconnu. Je suis venu à 13h. Comme un vieillard, tu ne m'as pas reconnu. Je suis revenu encore. Comme une femme avec un enfant au dos. Tu ne m'as pas reconnu. Il dit, ah bon? C'était toi? Il dit, oui. Tu ne m'as pas reconnu. Chrétien, Dieu vous a visité de plusieurs manières. Vos yeux ne se sont pas ouverts pour les reconnaître. Je vous dis ça, et ça me fait mal. Je vois des pasteurs que Dieu a visités, mais ils ne comprennent pas. Il dit, mais je t'ai visité déjà 3 fois. Tu n'as pas reconnu. Je n'ai pas venu à 14h. Il t'a fait 3 visites. On te dit que les visitations divines, un ange peut être envoyé. C'est comme ça que Dieu fait. Il t'envoie un ange. Tu ne reconnais pas ça? Non. Mais l'ange là ne vient pas avec 2 ailes. Il vient toujours sous la forme d'un homme. Il y a des gens qui ont manqué ça. Seigneur, n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Non pas. Dieu envoie toujours ses anges pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Beaucoup de gens n'attendent pas ça. Et voici un matin, quelqu'un vient chez eux, ils ne le connaissent pas, la personne parle, mais on dirait que... on comprend. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Non. Et puis après il dit, nous on est occupés, on fait ça là. Bon, si vous cherchez quelque chose, allez-y là-bas. Et quand ils s'en vont, il dit à la personne d'aller, la personne s'en va. Et puis au moment où il donne le dos, quelque chose fait qu'il se tourne, il ne voit plus la personne. Dieu t'a visité par un ange, tu n'as pas su. Par un ange, tu n'as pas su. La vie de l'esprit, c'est ça. C'est pas prier. Non, la vie de l'esprit. Tu n'as pas besoin que tes enfants prient pour avoir à manger. C'est quel Dieu ça? Tes enfants là prient jeune pour aller avoir à manger, avoir des habits. Dieu dit, mettez le royaume des cieux en première place et toutes ces choses, il vous donne. C'est le baptême de l'esprit, le parler en langue. Le parler en langue est la porte. Le parler en langue t'édifie toi et te donne de communiquer avec Dieu en esprit. Mais ce que tu as communiqué avec Dieu en esprit là, tu le comprends en français?